Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir à nouveau Christian Junot, expert du rapport à l'argent. Christian nous donne des conseils très concrets pour nous débarrasser de nos loyautés familiales qui, oui, se retrouvent aussi dans notre rapport à l'argent. Allez, c'est parti. Bonjour Christian et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Merci, bonjour Evelyne, merci pour l'invitation. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème qui t'intéresse et qui va nous intéresser autour de l'argent, c'est comment on se défait de ces loyautés familiales. Oui, c'est un thème qui est important parce que au fond, je dirais, les personnes en étant loyales, elles prennent tout le paquet. Elles prennent le bon et le moins bon. Et il y a évidemment des choses qui sont bonnes, des valeurs qu'on a ou des comportements qu'on a envie de chérir, de continuer. Mais il y a aussi peut-être des comportements et des croyances qui ne nous conviennent pas et qu'on a envie de faire autrement. Et aussi longtemps, effectivement, qu'on est pris par loyauté, parce qu'en fond, on porte encore en nous cette notion que d'être en appartenance avec sa famille, c'est une question de vie ou de mort, comme c'était une époque, hein. Si j'étais banni du clan, ça signifiait la mort. Et c'est comme si on portait encore cette histoire-là, alors la réalité, c'est plus le cas. Si notre famille nous fout dehors de la maison, on va pas mourir, en tout cas pas dans nos pays occidentaux. Donc, on porte encore ça, ce qui fait qu'on a tendance à prendre tout le paquet. Donc, il s'agira de faire le tri, comme on va dire sur le marché, de qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je garde pas. Et donc, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans les conseils, donner quelques exemples de loyauté familiale dans lesquelles on peut se mettre, qui nous mettent dans le marasme, en fait? Alors, tout à fait. Donc, il y a une première forme de loyauté, ce qui est soit on a le même genre de comportement. Par exemple, on est dépensier compulsif, par exemple, ou je ne m'autorise pas à me déployer et puis je me sacrifie pour les autres, par exemple, aussi. Donc ça, c'est des comportements où j'attire, beaucoup de des femmes qui attirent des hommes sur lesquels elles ne peuvent pas compter financièrement, c'est-à-dire dans la lignée, ma grand-mère maternelle, ma mère, pour des raisons très différentes, hein. Un va peut-être dépenser son argent au bistrot, un va faire faillite, ou un va avoir un accident, il peut pas travailler et gagner de l'argent, tu vois. Ou après, moi, je me trouve peut-être avec une femme qui se retrouve avec un mari entrepreneur et puis qui bosse beaucoup, mais qui génère pas d'argent. Donc, mais on rejoue la même histoire. Ça, c'est les comportements ou les situations qu'on attire. Après, il y a toutes les croyances. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent, on viendra là-dessus. Il faut, par exemple, les riches soient des malhonnêtes. Donc, ces croyances qui sont véhiculées, où l'argent, c'est pas pour nous, tu vois. Et ça, c'est une autre chose. Puis après, la troisième chose, ça serait, j'appelle les dires. C'est un petit peu ces phrases assassines qu'on a pu entendre sur nous. Tu n'arriveras jamais à rien, tu n'es qu'un panier percé, tu feras jamais mieux que ton frère, ta sœur, des choses comme ça, par une figure d'autorité. Père, mère, un prof, ou un grand-père, une grand-mère, c'est égal, les gens à qui on donne l'autorité. Et qui fait que malheureusement, on a entendu ces phrases une fois, on l'a cru et on va se comporter de cette manière-là. Donc, ça peut être différents créneaux à choisir. Est-ce qu'il y a un endroit ou l'autre, effectivement, où je serais imprégné, influencé par soit une manière de faire, soit une croyance, soit quelque chose qu'on a dit de moi? Oui, parce que tu vois, en t'écoutant, je me dis, est-ce qu'on en a vraiment conscience qu'on rejoue des choses qui se sont déjà faites dans notre famille? La plupart du temps, je dirais non. En tout cas, tant qu'on ne se pose pas la question. Mais parfois, justement, quand il va nous arriver quelque chose, puis qu'on se dit, tiens, quand même, mon père ou ma mère a déjà vécu la même chose, ou mon grand-père, alors on peut commencer à se dire, tiens, c'est un acharnement familial, est-ce que c'est génétique, on n'y peut rien, ou peut-être qu'il y aurait justement quelque chose à changer. Donc ça demande un peu d'être en mode observation. Tu vois, je prends de ma lignée paternelle le fait que tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite, mon père, mon oncle, mon frère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, si tu veux, je suis le premier à le voir. Donc j'étais le premier à traiter le thème, parce que j'étais le premier à le voir. Et même que j'ai parlé avec mon père, qui dit, mais non, ça n'a rien à voir, enfin, tu vois, il était une forme de déni. Alors que je dis, pour moi, non, et quand il y a une répétition des choses-là, je suis pas meilleur qu'eux. Si je l'avais pas vu, j'aurais sûrement fait faillite comme eux.
mais d'en être conscient, d'en avoir pu traiter ça, je me dis, ben non, moi, j'ai pas besoin d'avoir un prix à payer, que tu as un certain succès comme eux l'ont eu, tu vois, et de revenir de là d'où ils venaient, d'un milieu terrien, tu vois, avec pas grand-chose, tu vois, on dit, mais chaque fois qu'ils ont voulu sortir du lot, il y avait un prix à payer. Donc, il y a vraiment cette première phase qui est essentielle. C'est juste d'essayer d'observer, peut-être faire le point sur, tiens, quand j'y repense, mes parents, quel rapport à l'argent, mes grands-parents, et puis moi, en fait, c'est qu'est-ce que je rejoue, etc. Donc, il y a vraiment cette première phase-là qui est une phase d'observation. Oui, donc il y a à quoi et à qui j'ai été déloyal. Tu vois, c'est important. Le à quoi, c'est vraiment, est-ce que c'est un comportement, est-ce que c'est au fait d'attirer une situation, au fait de ne pas s'autoriser à se déployer, ou de, comme beaucoup de femmes, dans la lignée des femmes, de se sacrifier pour les autres et de passer après. Tu vois, c'est à quoi et après à qui. Parce que à qui, il faut savoir à qui on va se libérer, en quelque sorte. Ok, donc on a fait ce premier travail qui est du coup essentiel. Maintenant qu'on en a conscience, je reprends ton cas. Le jour où tu as compris qu'en fait, il y avait quelque chose qui se répétait dans cette lignée d'hommes qui étaient vraiment entrepreneurs, mais qui finissaient par faire faillite et revenir à leurs conditions, la première condition. Qu'est-ce que tu fais quand tu as compris ça? Alors après, il y a un rituel à faire que je vais vous décrire, effectivement. Mais peut-être pour prendre un exemple le plus concret possible, qui touche le plus de monde possible, on peut reprendre la croyance la plus répandue qui est il faut travailler dur, beaucoup, longtemps ou souffrir. Donc déjà, c'est important. On a parlé des thérapeutes, entre autres. Et je disais, ben, effectivement, je vois beaucoup de thérapeutes qui inconsciemment vont se rendre la vie plus dure que nécessaire comme pour mériter leur argent. Et le fait de galérer financièrement en mettant des prix trop bas, par exemple, ça va déjà nous rendre la vie dure. Et c'est comme si, à partir de là, ils peuvent justifier gagner de l'argent parce que tu vois, ma vie, c'est comme pas si cool que ça. Regarde, je bosse comme un dingue. Tu vois, c'est comme si ça leur donnait une forme de crédibilité ou de droit à oser gagner un peu d'argent avec comme ils bossaient beaucoup. Donc c'est important déjà de trouver le bon mot. Parce que soit ce sont des choses qu'on a entendues d'un ou l'autre part, ah ben dans la vie, tu crois quoi, il faut travailler dur, beaucoup, enfin des genres de trucs, ou ce qui a été montré. Moi, j'ai jamais entendu dire qu'il fallait travailler dur, mais mon père a travaillé beaucoup, je dirais. C'est plutôt le beaucoup que je dirais, qui est l'exemple que j'ai vécu d'un gars qui travaillait 6 jours par semaine, même s'il aimait ce qu'il faisait, mais comme ce truc de beaucoup, tu vois. Alors, donc pour d'autres, ça peut être vraiment souffrir, d'autres c'est être longtemps, donc trouver le bon mot à quoi vous allez être déloyal, tu vois. Vous pourrez tester différentes manières de voir. Et après, à qui? Alors moi, c'est vraiment, en l'occurrence, ce serait à mon père. Mon grand-père paternel, je ne l'ai pas connu. L'autre grand-père, non, je pense qu'il ne travaillait pas beaucoup. Donc c'est vraiment à mon père, mais peut-être ça peut être à une lignée d'hommes ou à une lignée de femmes ou à des personnes précises. Donc savoir à qui vous allez à vous adresser. Alors moi, je donne l'exemple en partant du principe que c'est mon père, mais encore une fois, vous allez vraiment devoir adapter ce que je vous dis à votre situation personnelle. Et pour cela, on peut faire ça de différentes manières. Soit je peux prendre une chaise qui représente mon père, ou je pourrais prendre 2, 3 chaises si ce serait la lignée des hommes, par exemple, ou la lignée des femmes, ou même, voilà, etc. Donc savoir à qui je m'adresse. Mais je pourrais aussi prendre des photos, des objets symboliques, ou éventuellement même fermer les yeux et visualiser la personne. Le plus important, c'est qu'on sente qu'on est en connexion avec la personne. Ça, c'est la première chose. Pour juste préparer, je dirais, le rituel que je propose. Et après, on va utiliser l'énergie des mots et surtout les résonances corporelles et émotionnelles. On va pas s'occuper de ce que pense le mental, parce que si on compte sur le mental pour en sortir, on est mal barré. Mais on va justement le zapper le mental pour aller voir au niveau du corps et des émotions. Et donc, je vais me mettre en face de la chaise qui représente mon père, ou le visualiser, c'est égal, ou même poser une photo de mon père si on veut, c'est égal. Et puis, je vais dire la phrase. Alors, on va reprendre les mots que je disais. Si mon père l'appelle papa, je vais utiliser papa. Donc, utiliser si votre grand-maman vous l'appelez mamie, appelez-la mamie, c'est égal. Et et juste, on va travailler, il y aura 2 phrases. J'insiste, c'est qu'on va parler de déloyauté. La déloyauté n'est pas du désamour ou un manque de respect, parce que souvent, c'est un mot qui peut paraître fort. Oui. La déloyauté, c'est une autorisation à faire autrement. Ah. Tu vois, c'est vraiment une autorisation à ouvrir une nouvelle voie. Tu vois, c'est vraiment ça. Dit comme ça, c'est tout différent. Absolument, oui. Tout à fait. Donc, je vais prendre l'exemple. Donc, moi, je vais dire, papa, je te suis déloyal à ta manière de travailler beaucoup pour gagner de l'argent et c'est bon d'être déloyal à ça. Donc, je répète, papa, je te suis déloyal à ta manière de travailler beaucoup pour gagner de l'argent et c'est bon d'être déloyal à ça. Alors là, vous allez adapter les mots beaucoup, longtemps, etc. ou souffrir pour gagner de l'argent, etc. Et c'est bon d'être déloyal à ça. Une fois que vous avez dit cette phrase, vous allez juste prendre un temps pour voir ce qui se passe intérieurement.
Parfois, on peut pousser un petit peu le trait. On peut dire, papa, je te suis super méga déloyal avec la même chose, à ta manière de travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Et c'est super bon d'être déloyal à ça. Encore une fois, vous allez voir, c'est le corps qui donnera les réponses ou l'émotion qui pourrait venir avec, qui va voir s'il y a quelque chose qui se libère intérieurement. Donc, ça, c'est la première phrase à dire. Et puis, après, il y aura une deuxième phrase. On travaille par polarité, toujours comme une pièce de monnaie, un côté pile, un côté face. Et qui va être, je vais proposer 2 versions différentes. La première version, on va mettre l'accent sur le sans, S-A-N-S, qui va être de dire « Papa, je te suis loyal avec et sans travailler beaucoup pour gagner de l'argent. » Voilà. Donc, Papa, je te suis loyal avec et sans travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Donc, le avec et sans, ça veut dire quelque part, c'est pas, en français, c'est très bon, mais c'est égal. Ce qui est important, c'est les mots, encore une fois. C'est-à-dire, je te suis loyal, que je travaille beaucoup ou pas, pour gagner de l'argent. Oui, c'est voilà. ça. Oui. Sans la condition. Tu vois, moi, je te suis loyal seulement si je me comporte comme toi. Et là, on est en train de décrocher la condition, mais on met l'accent sur le sans parce que c'est bien là où le bas blesse. Tu vois. Et oui, c'est ça. Et c'est là où on met l'accent sur là où c'était plus compliqué. Et là, encore une fois, on va voir comment ça résonne à l'intérieur de nous et vraiment sentir ce qui se passe. Et vraiment, s'il y a des tensions, c'est que ça réveille des choses, c'est que ça demandera à être dit quelques fois jusqu'à ce que ça se libère. On peut le dire quelques fois tout de suite ou sur un jour ou 2 après. Mais vraiment, c'est le corps qui a les réponses et parfois, on peut sentir la libération tout de suite. Si on sent rien du tout, soit c'est pas la bonne phrase, soit je me suis coupé de mes émotions, de mon ressenti par peur d'être déloyal, ça peut arriver aussi. Et c'est important qu'une fois, des fois, on doit peut-être dire à son mental qu'on va raconter un mensonge pour que le mental s'en mêle pas trop, ça peut arriver. Oui, essayer de le mettre un peu de côté pour être vraiment... ce que j'entends, c'est cette présence au corps pour observer là où sont les tensions, là où, quand on a trouvé la bonne phrase, il y a quelque chose qu'on va sentir juste tout de suite, et puis on va sentir aussi quand des choses vont se libérer. Voilà, et si vraiment il y a des tensions, même des sensations, et soyez à l'écoute, ça peut être pour certains, ça peut être... Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sensations corporelles. Moi, j'ai beaucoup de bâillements qui sortent, par exemple. D'autres, vraiment, des endroits très précis. Des fois, c'est des petites choses, mais il y a des choses... Si tu veux, c'est important de voir que l'énergie des mots, si je te dis passe-moi le sel, en principe, si je te dis normalement, il ne va rien se passer dans ton corps, tu vois. Donc, dès ce moment où il se passe quelque chose, c'est quelque chose a été réveillé. Et peut-être juste une autre version, j'appelle ça la version contre-pied, que vous allez tester aussi. On va vraiment être loyal et en faisant exactement l'inverse. On va mettre l'accent sur l'inverse. Ça va être, par exemple, ça serait dans ce cas-là, ça va être de dire « Papa, je te suis loyal, même en gagnant beaucoup d'argent avec facilité, joie et en travaillant peu. » Tu vois, par exemple. Ou « Papa, je te suis loyal, même en travaillant dans la fluidité ou en gagnant de l'argent en travaillant peu, par exemple. » Tu vois. Et vraiment un truc complètement à l'inverse de ce qu'il a fait. Et en général, c'est une version aussi qui amène passablement de sourire et de bien-être, parce qu'à coup de dire « Ah ben oui, je peux être loyal en faisant exactement l'inverse. » Et encore une fois, voilà, il ne s'agit pas de... Si l'amour, c'est de faire la même chose, on est prisonnier de ça, tu vois. À un moment donné, ça devient de l'amour conditionnel, tu vois. Oui. Donc, c'est important. Et souvent, ce qu'on voit, on voit beaucoup ça dans la systémique, c'est que quand dans la généalogie, il y a une personne qui s'autorise à ouvrir un nouveau chemin vers plus d'harmonie, plus de bonheur, plus d'amour, c'est comme si toute la souffrance que ceux qu'avaient accumulé ceux d'avant n'avait pas été vaine. Tu vois. Autrement, si on est en train de persister à fonctionner dans la lourdeur, on se dit, mais à quoi bon? C'est quand c'est que ça va finir, ce truc-là, quoi. Oui, et là, c'est peut-être aussi avoir une forme de gratitude pour ces modes de fonctionnement, parce qu'ils ont fait de leur mieux. Absolument. Mais nous, ce qu'ils ont fait nous a permis d'ouvrir les yeux et peut-être de les réconcilier eux aussi, en quelque sorte, pour faire autrement. Absolument. On peut vraiment honorer ce qu'ils ont fait et de voir qu'avec la conscience qui est la nôtre aujourd'hui, c'est plus facile pour nous que ça l'a été une génération ou 2 générations avant. Puis après, faut changer ça avec voilà, déloyal à une croyance, déloyal à un comportement. Voilà, c'est juste de transformer, de changer les mots, mais en prenant le même processus. Oui, il y a vraiment prendre ce temps-là et de le poser et d'observer le corps, comment il réagit aux différentes affirmations. Tout à fait. Super. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.